Clara travaillait une autre nuit, sa routine inchangée, marquée par des événements luxueux dans des manoirs et des salles qui semblaient aussi éloignées de sa réalité que les étoiles dans le ciel. À 21 ans, elle avait déjà appris à gérer l'humiliation silencieuse, les regards dédaigneux des invités de la haute société, qui la voyaient non pas comme une jeune femme avec des rêves et du potentiel, mais comme une simple femme de chambre. Elle qui a étudié avec un dévouement inlassable pour obtenir un diplôme en mathématiques appliquées et en économie, savait que sa vie dépendait de ces événements. Cette nuit-là, au manoir de Véronica de la Cour, serait une autre de ces épreuves d'endurance, où elle devrait non seulement supporter l'arrogance de son patron, mais aussi démontrer la valeur de son intelligence et de sa détermination. Même si les invités étaient plongés dans leur propre monde de luxe, Clara sentait, à chaque pas qu'elle faisait entre les tables finement décorées, que sa bataille était bien plus grande que celle de tous ceux qui étaient là. Véronica de la Cour était au centre de la fête, comme toujours, rayonnant d'autorité avec un sourire qui respirait la supériorité. Clara regardait son hôtesse avec un mélange de méfiance et de respect. Il savait que l'arrogance de Véronica était une armure soigneusement forgée pour cacher les faiblesses de quelqu'un qui était déjà habitué à être le centre de l'attention, à être servi et vénéré par tout le monde autour de lui. Clara ne faisait pas partie de ce monde, et elle le savait. Mais il s'en fichait. Elle était là pour faire ce qu'elle a toujours fait, passer inaperçue, se concentrer sur son travail et garder les yeux rivés sur son objectif principal. Cependant, quelque chose dans cette nuit-là semblait différent. C'était peut-être le regard perçant de Véronica sur elle, ou la façon dont Alejandro Gutiérrez, l'un des hommes d'affaires les plus respectés de la ville, regardait Clara avec intérêt. Mais, contrairement à ce à quoi elle s'attendait, cette attention ne la mettait pas mal à l'aise. Clara sentit une flamme intérieure s'allumer, une chaleur qu'elle avait appris depuis longtemps à contrôler. Elle savait qu'elle avait quelque chose de plus à offrir, quelque chose que cette société arrogante, qui se nourrissait de privilèges, n'avait aucune idée de ce que c'était. La rencontre entre Clara et Alejandro n'était pas quelque chose à laquelle elle s'attendait. Dans un environnement où la distance entre les classes sociales semblait être une barrière insurmontable, la conversation s'est déroulée de manière étonnamment naturelle. Clara, toujours attentive aux détails et observatrice, s'est rendue compte qu'Alejandro, avec sa tenue impeccable et son air d'homme d'affaires prospère, ne la voyait pas comme une simple employée, comme les autres autour de lui. Il ne semblait pas voir Clara comme la camarera, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose à offrir, quelque chose à dire. Et elle, en réponse, ressentait une sensation presque sans précédent d'être entendue, d'avoir sa valeur reconnue, même si c'était de manière subtile. Lorsqu'il l'interrogeait sur ses études, Clara s'autorisait à rêver, ne serait-ce que pour un bref instant. Elle a parlé de sa passion pour les mathématiques appliquées, et de la façon dont son intérêt pour l'économie est né du besoin de mieux comprendre le monde qui l'entoure, comme un moyen de se libérer des contraintes que la classe sociale lui imposait. Alejandro, pour sa part, semblait sincèrement intéressé. Ses yeux, contrairement aux autres qui la regardaient, étaient attentifs et respectueux. Clara sentit une flamme d'espoir s'allumer en elle. Si elle pouvait avoir cette conversation avec quelqu'un de connu, qui sait, peut-être que d'autres portes s'ouvriraient. Elle avait l'habitude de se sentir invisible, mais à ce moment-là, le sentiment était différent. Elle était vue, ou du moins elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus en elle que l'uniforme qu'elle portait, que le rôle que la société lui assignait. Mais avant que Clara puisse continuer à expliquer ses aspirations, une ombre s'approcha. Véronique, avec sa présence imposante, interrompit brusquement la conversation. Elle regarda Clara avec un sourire énigmatique mais antipathique. Puis, d'un ton empreint de mépris, elle fit une remarque. « Tu sais que les études sont réservées aux privilégiés, n'est-ce pas ?» dit Véronica, précisant qu'elle pensait que Clara n'avait pas le droit de rêver d'une vie différente de celle que sa classe sociale lui réservait. Véronica, en remarquant l'échange de regards entre Clara et Alejandro, se sentit menacée. Cette jeune fille simple recevait l'attention de quelqu'un de sa classe,
et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas permettre. Le jeu, pour Véronica, commencerait là. Sentant l'impact des paroles de Véronica, Clara hésita un instant. Le poison de l'humiliation était toujours présent, et elle savait que là, à ce moment-là, quelque chose de plus profond était en jeu. Mais au lieu de se laisser atteindre, elle a décidé de l'utiliser à son avantage. Si Véronica pensait pouvoir l'humilier, elle, Clara, prouverait qu'elle était là pour bien plus que simplement servir des boissons et nettoyer les tables. Elle a vu dans ces quelques mots de Véronique une opportunité. Véronique la défia, et Clara, avec un sourire retenu, était prête à l'affronter. À partir de ce moment, elle ne sera plus une simple femme de chambre lors de l'événement. Elle deviendrait le personnage central, son intelligence serait son arme. Véronica, dans sa tentative de maintenir sa supériorité, observa la posture de Clara avec un sourire forcé, mais dans ses yeux, il y avait une brillance qui révélait son malaise. Elle avait porté un coup bas, mais Clara ne s'était pas découragée. Au lieu de cela, son esprit commença à travailler rapidement, calculant toutes les réponses possibles à la provocation qu'il venait de recevoir. D'un geste froid et calculé, Véronica commença à poser des questions à Clara, comme si elle essayait de trouver un défaut, quelque chose qui la ferait déraper. Ses paroles étaient venimeuses, comme s'il voulait prouver que Clara n'avait pas le droit de se sentir l'égale de ses invités. Les questions étaient faciles au début, mais sont rapidement devenues plus complexes, mettant Clara au défi d'une manière qu'elle savait conçue pour l'humilier. « Alors, femme de chambre, vous comprenez la littérature? Parlez-moi de la philosophie de Rousseau, dit Véronica d'une voix acide qui résonna dans la pièce. Clara, qui avait déjà lu sur le philosophe, répondit avec assurance, expliquant les idées principales de Rousseau, sa critique de la société et sa vision de la nature humaine. Ses yeux brillaient de détermination, et à chaque réponse, elle voyait le visage des invités changer. Ceux qui l'avaient jusque-là ignoré lui prêtaient désormais attention. Véronica, à son tour, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une jeune femme comme Clara, qu'elle considérait comme une simple servante, serait capable de répondre avec autant de précision et d'articulation. Mais au lieu de reculer, Véronica a augmenté la pression. « Impressionnant », dit-elle sarcastiquement. « Mais voyons comment tu t'en sors avec quelque chose de plus pratique. » Et sans laisser à Clara le temps de respirer, elle se lança dans la question suivante. « Parlez-moi de l'histoire de l'art. Qui est le peintre derrière la naissance de Vénus ?» La pièce devint silencieuse, et Clara, une fois de plus, n'hésita pas. Elle se souvenait de ses cours d'histoire de l'art, de la façon dont la beauté de la peinture de Sandro Botticelli l'avait toujours fascinée. Clara a répondu calmement, en parlant du peintre et du contexte historique de l'œuvre. Mais Véronique n'était pas satisfaite. Elle voulait voir Clara échouer. Elle voulait que la jeune femme connaisse sa place. Mais à chaque tentative d'humiliation, Clara se relevait plus forte. Et ainsi, la bataille entre eux s'intensifia, mettant en évidence l'énorme différence entre le mépris de Véronica et la dignité inébranlable de Clara. La tension dans la pièce était palpable. Clara sentit le regard des invités sur elle, comme si elle était un pion dans un jeu sale, et elle sut que le défi imposé par Véronica n'était pas seulement un test de son intelligence, mais une tentative d'écraser sa confiance. Cependant, Clara ne s'est pas laissée fléchir. Chaque question difficile était une occasion de montrer que peu importe à quel point la société voulait l'empêcher de s'élever, elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, son talent et sa détermination. Elle savait que pour survivre, elle devrait être plus qu'une simple jeune femme participant à un événement de luxe. Elle devait être une femme qui démontrait que l'intelligence et le courage peuvent surmonter n'importe quel obstacle, aussi insurmontable soit-il. Lorsque Véronica posa la question suivante, Clara savait qu'elle était sur le point d'être testée jusqu'à la limite. Elle regarda Véronica, qui la regardait avec un sourire confiant, comme si elle avait trouvé la faiblesse de Clara, le point où la jeune femme allait céder. « Maintenant, voyons si tu comprends vraiment les mathématiques. Résous ce problème d'optimisation, » dit Véronica d'un air provocateur. La pièce devint silencieuse et Clara sentit le poids de la question sur ses épaules.
C'était un problème délicat, conçu pour prendre quelqu'un au dépourvu. Mais Clara n'était pas prise au dépourvu. Elle prit une profonde inspiration et commença à résoudre le problème mentalement, avec le calme que seules des années d'études et de dévouement pouvaient apporter. Cependant, Véronica, dans sa tentative de déstabiliser Clara, avait inséré une mauvaise donnée dans le problème, espérant que Clara échouerait en réalisant l'erreur. Clara, cependant, ne s'est pas laissée tromper. Elle savait que quelque chose n'allait pas et a rapidement identifié l'erreur dans les données. J'ai résolu le problème avec précision et trouvé la bonne solution. Le silence dans la pièce était absolu. Clara, sans hésitation, leva la tête, regarda Véronica et répondit avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Le problème a été résolu correctement, mais il y avait une erreur dans les données fournies. La corriger faisait partie du processus, a déclaré Clara, avec un calme imperturbable. Véronica, visiblement frustrée, essayait de garder son expression, mais il était clair que la jeune femme avait surmonté le défi. Le sentiment de victoire de Clara ne résidait pas dans les applaudissements de la salle, mais dans la certitude d'avoir démontré à tous que son intelligence ne pouvait être ignorée. L'atmosphère était lourde, mais Clara sentait une liberté grandissante. Elle avait attendu ce moment depuis longtemps, ne sachant pas exactement quand il arriverait, mais maintenant qu'il était là, elle ne pouvait plus se cacher dans l'ombre. Véronica avait essayé de toutes ses forces de la poser, mais Clara avait résisté, faisant preuve d'une force que même l'hôtesse n'imaginait pas possible. Le regard d'Alejandro, qui était auparavant empli de curiosité, était désormais rempli de respect. Il savait que Clara avait quelque chose de rare, quelque chose de bien plus que l'intelligence. C'était la capacité de rester ferme au milieu de la tempête. Elle n'était pas seulement une jeune femme talentueuse, c'était une femme qui s'était forgée dans le feu de l'adversité, une femme qui savait se battre pour ses rêves, peu importe les difficultés. Alors que la fête continuait, Clara resta sur la touche, non pas par choix, mais par nécessité. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le respect qu'il avait gagné là-bas, cette nuit-là, ne venait pas de l'approbation de Véronica ou des autres invités. Cela venait de sa propre essence, de la reconnaissance de sa valeur. Mais la plus grande reconnaissance restait à venir. À la fin de la soirée, alors que la plupart des invités étaient déjà partis, une silhouette s'est approchée de Clara. C'est Pablo Herrera, un homme d'affaires du secteur de l'éducation, qui a été témoin de tout l'événement, y compris de la dispute silencieuse entre Clara et Véronica. Il savait, comme peu d'autres, la valeur de trouver quelqu'un qui non seulement savait, mais était également capable de résister et de rester ferme face à tant d'adversité. « Clara », dit Pablo avec une sincérité qui la toucha profondément, « j'ai vu ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous possédez quelque chose que peu de gens possèdent, un esprit brillant et le courage de l'utiliser en toutes circonstances. Je vous invite à postuler pour une bourse pour un programme de leadership. Je suis convaincu que vous avez un brillant avenir devant vous. » Clara le regarda avec surprise, ses yeux brillants d'émotion. C'était l'opportunité qu'elle avait toujours su être à portée de main, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé voir arriver si vite. Non seulement elle avait prouvé sa valeur cette nuit-là, mais elle se retrouvait désormais face à une réelle opportunité, une porte ouverte qui la sortirait de sa vie de limitation et la mettrait sur la voie de quelque chose de plus grand. Clara sentait le poids de la proposition, mais ce n'était pas le genre de poids qui la paralysait. Au contraire, c'était le genre de poids qui rendait le sol plus ferme sous ses pieds. Ce qu'elle ne savait pas, mais qu'elle ressentait intuitivement, c'est que cette opportunité allait non seulement changer son avenir, mais aussi sa perception d'elle-même. Elle n'était plus seulement la femme de chambre, la jeune femme luttant pour payer les factures et tenter d'avoir un avenir meilleur. Non, elle était désormais candidate à quelque chose de grand. Quelqu'un qui avait affronté et surmonté tous les obstacles que la société et la vie lui avaient imposés jusqu'alors. « J'accepte », dit Clara, la voix ferme et le cœur battant vite. Pablo sourit, comme s'il savait que ce simple « oui » allait changer la vie de Clara pour toujours. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les derniers invités quittaient le manoir de Véronica, Clara resta seule un instant,
ressentant les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Elle ressentait un profond soulagement en sachant qu'elle avait surmonté ce moment d'humiliation et qu'à la fin, elle en était sortie victorieuse. Mais en même temps, il y avait un sentiment de tristesse, presque de nostalgie, en pensant à tout ce qu'elle devrait encore lutter pour laisser derrière elle la vie difficile qu'elle avait menée jusqu'alors. La victoire ne signifiait pas que les obstacles avaient disparu, mais seulement que Clara avait fait le premier pas pour les transformer en quelque chose qui pouvait être surmonté. Elle regarda les fenêtres en cristal du manoir, reflétant son image et celle de tous les autres présents, et pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus spectatrice de sa propre vie. Elle était la protagoniste. Alors que Clara quittait le manoir, l'invitation de Pablo serrée dans sa main, elle réalisa que, d'une certaine manière, la confrontation avec Veronica n'avait pas été seulement un défi d'intelligence. Il avait été un témoignage de sa résilience, de sa capacité à ne pas succomber au poids des attentes et du mépris. Elle était devenue plus qu'une simple jeune femme essayant de s'affirmer dans un monde hostile. Elle était devenue une femme qui, petit à petit, conquérait sa place. Et ce ne serait pas une nuit comme celle-là, avec toutes les humiliations et les défis imposés par Veronica, qui la ferait abandonner. Les jours qui ont suivi cette nuit-là ont été des montagnes russes émotionnelles pour Clara. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la chance que Pablo lui avait offerte et à la façon dont tout s'était passé si vite. Elle, qui se sentait autrefois invisible, était désormais vue, reconnue pour son potentiel. Mais en même temps, les insécurités et les peurs qui l'accompagnaient depuis l'enfance ont commencé à se manifester à nouveau. Elle savait que la route à parcourir serait longue et pleine de défis. Le programme de leadership offert par Pablo était une porte. Mais elle savait qu'une fois qu'elle l'aurait franchie, elle serait confrontée à encore plus d'obstacles, bien plus grands que n'importe quel problème d'optimisation ou d'histoire de l'art. Elle devra lutter contre le poids de ses origines, contre les préjugés et peut-être contre elle-même. Clara a commencé à se préparer pour son nouveau voyage. Il s'est inscrit au programme et a commencé à consacrer encore plus de temps à ses études. Chaque page qu'elle tournait, chaque concept qu'elle apprenait, semblait l'éloigner davantage de son ancienne vie et la rapprocher d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Mais les fantômes du passé n'étaient pas faciles à chasser. Dans les heures les plus calmes, Clara pouvait encore entendre les mots de Veronica résonner dans son esprit. « Tu sais que les études sont réservées aux privilégiés, n'est-ce pas ?» Cette phrase, prononcée avec tant de mépris, la touchait encore. Clara savait qu'elle devrait lutter contre ces mots, contre cette mentalité qui essayait de la diminuer, chaque jour. Mais quelque chose en elle devint plus fort. Elle savait que son voyage ne serait pas facile, mais elle savait aussi que le combat pour son avenir valait tous les efforts. Lors de la première réunion du programme de leadership, Clara s'est sentie comme une étrangère dans un monde nouveau. Les autres participants, dont la plupart venaient de familles riches et influentes, semblaient si confiants, si à l'aise dans un environnement qu'elle pouvait à peine comprendre. Mais au lieu de laisser l'insécurité prendre le dessus, Clara s'est concentrée sur sa propre force. Elle savait que, contrairement à d'autres, elle avait quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter, la résilience. Son parcours jusqu'alors a été marqué par une lutte constante et des dépassements quotidiens. Et maintenant, elle était déterminée à utiliser cette expérience à son avantage. Lors des premières activités du programme, elle s'est démarquée. Sa capacité à résoudre les problèmes de manière logique et créative l'a placée dans une position de premier plan. Mais ce n'est pas seulement son intelligence qui a retenu l'attention. C'était sa façon de gérer les difficultés avec les regards dubitatifs qu'elle recevait. Clara ne s'est pas laissée ébranler. Elle savait que petit à petit, elle conquérait son espace. Au fil des mois, Clara a commencé à remarquer une transformation non seulement dans son intellect, mais aussi dans sa confiance même. Le programme de leadership s'avérait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, mais à chaque nouvelle tâche, à chaque nouvel obstacle, elle sentait qu'elle se rapprochait de son véritable moi. Elle savait que pour beaucoup d'entre eux, le programme n'était qu'une formalité, une étape supplémentaire pour s'assurer qu'ils deviennent les dirigeants que le monde attendait. Mais pour Clara, c'était bien plus que cela.
C'était l'occasion de réécrire son histoire, de montrer au monde qu'elle n'était pas définie par les circonstances dans lesquelles elle était née, mais par les choix qu'elle ferait pour façonner son destin. Et chaque fois qu'elle surmontait une difficulté, elle se sentait plus forte, plus déterminée à avancer. Le voyage n'a pas été facile. Il y avait des jours où Clara doutait d'elle-même, où le poids du passé semblait peser sur elle, plus que n'importe quelle équation compliquée. Mais elle n'a jamais abandonné, elle se relevait toujours. Il y avait quelque chose dans son âme qui ne pouvait être brisé, quelque chose qui venait de l'intérieur, une force silencieuse qui se nourrissait de sa propre expérience de vie. Elle savait ce que c'était que de faire face à des défis qui semblaient impossibles, ce que c'était que d'être traitée avec dédain par ceux qui pensaient que sa valeur dépendait de l'argent ou de la classe sociale dans laquelle elle était née. Elle savait aussi ce que c'était que d'être invisible, et maintenant, elle avait l'impression de devenir visible, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Elle apprenait à se valoriser, à reconnaître qu'elle méritait d'être là, à une place de choix, non pas par chance, mais par son propre mérite. C'est lors d'une des dernières activités du programme de leadership, lorsque Clara a été mise au défi de présenter une proposition de changement pour une entreprise fictive, que sa transformation a été complète. Elle, qui avait auparavant hésité à exprimer ses idées, se sentait désormais prête à se battre pour elle. Clara ne se cachait plus. Elle est montée sur scène avec la confiance de quelqu'un qui savait que ses mots avaient du poids, que ses idées pouvaient vraiment faire la différence. Lorsqu'il a terminé sa présentation, le silence dans la salle était épais, mais une salve d'applaudissements a rapidement suivi. Clara regarda autour d'elle et vit les regards de surprise et de respect de ses collègues. Elle avait laissé une trace à ce moment-là, une trace qui montrait à tous ceux qui étaient là que, malgré ses origines humbles, elle était quelqu'un digne d'occuper cet espace, quelqu'un avec de l'intelligence, du courage et de la détermination. La reconnaissance de ses pairs et de ses mentors a apporté à Clara un sentiment de paix qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. Pendant de nombreuses années, elle a cru que son origine, ses erreurs passées et les attentes de la société quant à ce qu'elle devait être étaient des obstacles insurmontables. Mais maintenant, elle voyait que ces obstacles, plutôt que de la définir, avaient été les piliers sur lesquels elle avait bâti sa force. La jeune fille qui des années auparavant s'asseyait aux tables de la haute société simplement comme servante, se tenait maintenant devant eux, non pas comme quelqu'un cherchant à être accepté, mais comme quelqu'un qui apportait quelque chose de précieux à la table. Le sentiment d'appartenance était enfin le sien, mais pas à cause du luxe ou de la reconnaissance des autres, mais à cause de la certitude qu'elle avait gagné cette place grâce à son intelligence et sa persévérance. Lors d'un dîner de gala qui marquait la fin du programme de leadership, Clara a rencontré une fois de plus Pablo Herrera. Il s'approcha d'elle avec un sourire approbateur. « Tu as fait un excellent travail, Clara, » dit-il, le ton de sa voix débordant d'un respect sincère. « Vous êtes non seulement un esprit brillant, mais aussi un leader naturel. Et cela ne s'achète pas, comme beaucoup de choses dans ce monde. » Clara sourit timidement, mais ressentit une chaleur intérieure lorsqu'elle entendit ces mots. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Son voyage était encore loin d'être terminé, mais elle avait désormais la confiance que quel que soit le prochain défi, elle serait capable de le relever, non plus avec l'hésitation d'une jeune femme peu sûre d'elle, mais avec la force d'une femme qui connaissait sa valeur. Alors que les invités se dispersaient dans la pièce, Clara se retira dans un coin plus calme. Il regarda autour de lui, sentant le poids de tout ce qu'il avait accompli. Le glamour de la nuit, les sourires élogieux et les regards admiratifs étaient agréables. Mais ce n'était pas ce qui comptait pour Clara. Elle regarda les reflets dans la fenêtre et vit, pour la première fois, une femme qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle y est parvenue grâce à son intelligence, son courage et son immense désir de grandir. Le combat n'était pas terminé, mais elle savait qu'elle était désormais armée des outils dont elle avait besoin pour continuer son voyage, non seulement vers le succès, mais vers l'épanouissement personnel.
Clara savait que pour atteindre son objectif ultime, elle devrait continuer à se mettre au défi. Le succès du programme de leadership n'était que le début d'un voyage encore plus long, mais elle était désormais mieux préparée à ce qui l'attendait. Elle ne se voyait plus comme une jeune femme peu sûre d'elle, dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Au lieu de cela, elle avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle construisait de ses propres mains, à chaque choix et à chaque pas qu'elle faisait. Mais le plus important, c'est qu'elle savait désormais que le plus grand ennemi auquel elle aurait à faire face n'était pas le mépris de Véronica, ni les défis de la classe supérieure. Le plus grand ennemi serait la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas se reconnaître digne de sa propre victoire. Elle savait que, si elle laissait cette peur la dominer, tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent serait vain. Dans les mois qui suivirent, Clara se consacra intensément à ses études et à son développement personnel. Elle a commencé à s'impliquer davantage dans des projets sociaux, cherchant des moyens de redonner à la communauté qui l'avait façonnée. Elle savait que son cheminement vers le dépassement ne serait pas complet tant qu'elle ne pourrait pas utiliser sa nouvelle position pour aider les autres à réaliser ce qu'elle avait réalisé. Son combat n'était pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, étaient restés invisibles pendant si longtemps. L'expérience de Véronica ne l'a pas brisée, mais l'a plutôt rendue plus déterminée à montrer au monde que la valeur d'une personne ne réside pas dans l'argent qu'elle possède, mais dans le caractère et l'intelligence qu'elle porte. Clara ne voulait pas seulement se prouver à elle-même qu'elle était capable, elle voulait prouver aux autres qu'ils pouvaient aussi surmonter les barrières imposées par la société. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur le leadership féminin, ce qui semblait être un rêve lointain il y a quelques mois à peine. Lorsqu'il montait sur scène, il ressentait les mêmes papillons dans l'estomac qu'il avait éprouvés à d'autres moments décisifs de sa vie. Mais maintenant, au lieu d'être paralysant, ce sentiment se transformait en carburant. Elle a parlé de son parcours, de la façon dont ses origines modestes et les défis auxquels elle a été confrontée n'étaient pas des obstacles, mais plutôt le carburant de sa force. Elle a partagé son histoire de dépassement, avec la même passion et la même détermination qui l'ont amenée là, sachant qu'en racontant son histoire, elle inspirait non seulement d'autres femmes, mais se réaffirmait également comme la protagoniste de sa vie. La conférence a été un succès. Clara a non seulement inspiré de nombreuses femmes dans le public, mais elle a également ressenti un lien avec elles, une compréhension mutuelle selon laquelle les difficultés auxquelles elles avaient été confrontées n'étaient pas seulement les siennes, mais partagées par tant d'autres. À sa sortie de scène, elle a été accueillie par des applaudissements et des mots de remerciement. Elle regarda autour d'elle, sentant le poids des mots prononcés, mais aussi leur impact. Elle avait parlé avec tant de sincérité, avec tant de force, qu'il semblait que chaque mot était le reflet de sa propre transformation. Clara savait qu'à ce moment-là, elle gagnerait non seulement le respect des autres, mais deviendrait aussi une référence pour ceux qui, comme elle, sentiraient un jour que le monde était trop grand pour être conquis. Elle était là, debout, avec son histoire, avec son voyage, et il n'y avait plus de place pour la peur ou le doute. Cependant, alors qu'elle s'éloignait de la scène, Clara ne pouvait s'empêcher de penser à Véronica. Au début, elle pensait avoir vaincu la femme qui, avec son arrogance et ses tentatives d'humiliation, avait été un obstacle dans sa vie. Mais au fil des jours, Clara commença à se rendre compte que Véronica n'était plus une menace, ni une rivale à vaincre. D'une certaine manière, Véronica l'a aidée à prendre conscience de sa propre valeur. L'humiliation et le mépris qu'elle avait subis dans le manoir de Véronica avaient été paradoxalement ce qui avait poussé Clara à rechercher quelque chose de plus grand pour elle-même. Véronique, sans le savoir, avait aidé Clara à découvrir la force qu'elle avait en elle, et cela l'a fait réfléchir à quelque chose d'important. Parfois, les personnes qui essaient le plus de nous faire tomber sont celles qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par nous pousser vers l'avant. Clara a regardé sa vie et a réalisé que la véritable transformation ne résidait pas dans les victoires extérieures, mais dans les changements intérieurs qu'elle avait vécus. Elle ne se voyait plus comme une jeune femme vulnérable qui devait prouver sa valeur à chaque instant.
Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation de qui que ce soit. Elle s'était surpassée, et cela lui suffisait. Aux côtés de sa famille, qui la soutenait à chaque instant, Clara réalisa que son plus grand objectif n'était pas de vaincre quelqu'un comme Véronica, mais plutôt de se vaincre elle-même. Elle avait enfin le contrôle de son destin. Clara n'est jamais revenue au manoir de Véronica, même si cette expérience l'avait profondément marquée. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à en apprendre. Elle avait déjà assimilé la leçon la plus importante. La valeur ne vient pas du statut social ou de l'approbation des autres, mais de la capacité à rester ferme face à l'adversité. Ce qu'elle avait accompli n'était pas seulement un changement de statut, mais un changement intérieur, une transformation de sa propre perception de qui elle était. Elle est devenue maîtresse de son propre destin, et celui-ci ne dépendait que de sa propre force et de son dévouement. À son retour à l'université, Clara ressent une confiance renouvelée. À chaque cours, à chaque défi académique, elle était plus que jamais préparée à ce que l'avenir lui réservait. Des portes ont commencé à s'ouvrir pour elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le programme de leadership l'a mise en contact avec des personnes influentes et des mentors qui l'ont aidée à définir davantage ses objectifs. Elle devenait la professionnelle dont elle avait toujours rêvé. Mais plus que cela, Clara devenait la femme qu'elle avait toujours voulu être. Quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait rien à prouver à personne. Durant cette période, elle a également commencé à s'impliquer plus activement dans des initiatives d'autonomisation des femmes, en travaillant sur des projets visant à offrir des opportunités aux jeunes femmes issues de milieux modestes. Clara savait que, comme elle, beaucoup d'autres personnes avaient besoin d'une chance de montrer leur potentiel, et elle était prête à être le pont vers ces opportunités. Son histoire de dépassement d'obstacles a servi d'exemple. Peu importe où l'on commence, ce qui compte, c'est où l'on décide d'arriver. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était aider d'autres personnes à se sentir aussi autonomes qu'elle, les inspirer à poursuivre leurs rêves avec la même intensité qu'elle. Clara a également commencé à aider sa famille d'une manière qui semblait auparavant impossible. Grâce aux nouveaux contacts et aux nouvelles opportunités qui se sont présentées, elle a pu assurer un avenir plus stable à ses parents et à ses frères et sœurs. Ils n'auraient plus jamais à se soucier des factures, du manque de ressources ou de l'insécurité financière. Clara avait désormais la capacité de transformer la vie de sa famille, ce qui la rendait encore plus épanouie. Chaque pas franchi sur son chemin était un pas vers ce qu'elle désirait le plus. Non seulement son propre épanouissement, mais aussi le bonheur de ceux qui étaient toujours à ses côtés, la soutenaient et croyaient en elle. Au fil du temps, Clara a réalisé que le plus grand défi de sa vie n'était pas d'être acceptée par les autres, mais de s'accepter complètement. Elle avait déjà surmonté des barrières qui, à première vue, semblaient insurmontables. Elle a surmonté le mépris de la haute société, qui ne la voyait que comme une figure périphérique, et a su montrer, avec son intelligence et son travail acharné, que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son origine, mais par la force de sa volonté et le courage de se battre pour ses rêves. Cependant, la véritable transformation s'est produite lorsqu'elle a commencé à se regarder dans le miroir et à reconnaître non seulement la femme que le monde voyait, mais la femme qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être. La sécurité que Clara avait acquise en elle-même ne dépendait plus de réalisations extérieures, mais de la reconnaissance de son propre parcours et des leçons qu'elle avait apprises en cours de route. Alors que Clara réfléchissait à tous ses progrès, elle pensait également à l'impact que son histoire pourrait avoir sur les autres. Elle savait que sa lutte n'était pas unique, qu'il y avait des milliers de jeunes comme elle, luttant contre les attentes et les limites imposées par la société. Et au fond d'elle-même, Clara sentait que sa mission était d'aider ces personnes à voir que, même dans les circonstances les plus difficiles, il existe toujours un moyen de trouver la force et de changer le cours de sa propre histoire. Elle a commencé à chercher des moyens de partager son parcours, non pas comme une histoire de gloire personnelle, mais comme un témoignage que chacun peut surmonter l'adversité s'il a le courage de croire en lui-même. Clara est devenue une défenseur des causes sociales, luttant pour que d'autres aient la même chance de prouver leur valeur.
Sa vie, qui semblait auparavant coincée dans une ornière sans fin de difficultés, prenait désormais une tournure complètement différente. Non seulement Clara créait un avenir meilleur pour elle-même et sa famille, mais elle influençait également positivement la vie des autres. Elle s'est impliquée dans des programmes éducatifs, a encadré des jeunes issus de communautés défavorisées et a commencé à utiliser sa voix pour promouvoir un changement significatif dans sa société. Clara savait que son combat n'était pas terminé, mais elle était désormais dans un endroit où chaque pas qu'elle faisait vers l'avenir était un accomplissement, un témoignage de sa force et de sa résilience. Elle n'était plus spectatrice de sa propre vie. Clara était désormais la protagoniste de son histoire de dépassement. Clara n'était plus une jeune femme en quête d'acceptation. Elle avait découvert que le seul type d'acceptation qui comptait vraiment était l'acceptation de soi. La jeune femme qui se trouvait autrefois petite et insignifiante au milieu d'un monde de luxe et d'arrogance se tenait désormais debout avec confiance, prête à affronter tout ce que la vie lui réservait. Elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit, car elle savait déjà qui elle était et de quoi elle était capable. Son parcours n'a pas été facile, mais c'est à travers les difficultés qu'elle a trouvé son but. Aider les autres à voir que la véritable valeur d'une personne réside dans le courage de se battre pour ses rêves, peu importe d'où elle vient. Chaque victoire, que ce soit dans le cadre du programme de leadership ou dans la construction de sa carrière professionnelle, était le reflet de la force que Clara avait développée tout au long de sa vie. Elle savait que les luttes n'étaient pas terminées. Le monde était encore plein de défis, de gens qui essayaient de rabaisser les autres, mais Clara avait désormais les bons outils pour faire face à ces défis. Ce qui semblait autrefois impossible, transformer sa vie, faire une différence dans la vie des autres, était désormais une réalité, et elle était prête à accomplir davantage. Avec le soutien de personnes comme Pablo, Alejandro et d'autres mentors, Clara a progressé dans sa carrière. Elle est devenue une référence dans le domaine de l'économie, connue pour sa vision analytique et la manière dont, dans ses conférences et articles, elle a défendu des politiques publiques favorisant l'inclusion sociale et l'autonomisation des femmes. Clara savait que son voyage était encore loin d'être terminé, mais elle savait aussi qu'elle était sur la bonne voie. Son succès ne se mesurait pas par les chiffres ou la renommée, mais par l'impact positif qu'elle avait sur les gens qui l'entouraient. Chaque fois qu'elle aidait une jeune fille à croire en son propre potentiel, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un surmonter les difficultés auxquelles elle avait elle-même été confrontée, Clara avait le sentiment d'accomplir sa mission. Sa vie, désormais pleine de sens et de but, reflétait une transformation complète. Clara n'était plus la femme de chambre invisible des soirées mondaines. C'était une femme respectée qui avait conquis son espace avec son intelligence, son courage et surtout avec sa capacité à rester fidèle à elle-même. Elle savait que la route serait encore longue, mais maintenant elle était prête à relever tous les défis. La véritable victoire de Clara ne résidait pas seulement dans ses réalisations extérieures, mais dans la croissance personnelle qu'elle a connue tout au long de son parcours. Clara, au fil du temps, a appris à reconnaître et à célébrer ses victoires, même les petites. Ce qui semblait autrefois être une bataille constante, avec ses hauts et ses bas, était désormais perçu comme une série d'étapes qui l'amèneraient toujours plus haut. Elle savait que son voyage n'était pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, rempli de défis et de surprises, mais aussi de moments de profond épanouissement. Elle a réalisé qu'en faisant face à la résistance et aux obstacles, elle devenait plus forte et plus résiliente. Ce n'est pas le succès immédiat qui l'a motivée, mais la confiance acquise, en sachant qu'elle pouvait gérer n'importe quelle situation qui se présentait. Chaque nouveau défi était une opportunité de croissance, et Clara était déterminée à tirer le meilleur parti de chacun d'eux. Avec le recul, Clara a vu non seulement à quel point elle avait changé, mais aussi l'impact que sa transformation avait sur les gens qui l'entouraient. Sa mère, qui l'avait toujours soutenue, a vu sa fille devenir une femme indépendante, capable de transformer sa propre réalité. Ses frères et sœurs, qui considéraient auparavant leur sœur aînée comme leur seule source de stabilité,
la voyait désormais comme une source d'inspiration. Clara a également tenu à retourner dans sa communauté qu'elle avait quittée il y a si longtemps et à montrer à tous que, quelle que soit la classe sociale, la vraie force vient de l'intérieur. Elle s'est impliquée dans des programmes éducatifs, du mentorat et des campagnes qui ont contribué à encourager d'autres jeunes ayant du potentiel, mais qui, comme elle, étaient rendus invisibles par la société. Clara savait que son combat personnel avait été important, mais elle savait aussi que sa mission était d'aider les autres à se battre pour leurs propres rêves, à se battre pour un avenir meilleur, tout comme elle l'avait fait. Au fil du temps, Clara a également commencé à renouer avec certaines personnes qui, au début de son voyage, la voyaient comme une menace ou comme une simple femme de chambre. Certains d'entre eux, en particulier Alejandro, sont devenus des amis et des alliés, l'aidant à élargir son réseau et à continuer à grandir professionnellement. Clara a réalisé qu'en restant fidèle à ses principes et en continuant à se battre pour ce en quoi elle croyait, elle avait accompli quelque chose de bien plus précieux que toute approbation sociale. Elle avait gagné le respect et, plus important encore, elle s'est conquise elle-même. Elle n'était plus la jeune fille qui avait peur d'être sous-estimée. C'était une femme forte, capable de transformer sa propre vie et celle des autres autour d'elle. Le succès a également apporté une nouvelle perspective sur ce que signifiait réellement obtenir une véritable victoire. Clara savait que même si la reconnaissance professionnelle était importante, elle ne pouvait pas être la mesure ultime de sa valeur. Elle avait accompli tant de choses, mais ce qui la satisfaisait le plus était l'impact qu'elle avait sur la vie de ceux qui l'entouraient. Chaque histoire de dépassement qu'elle entendait, chaque personne qu'elle aidait à se sortir d'une situation difficile était une victoire encore plus importante que n'importe quelle récompense ou position qu'elle pouvait obtenir. Clara changeait le monde qui l'entourait, non seulement par ses réalisations, mais aussi par la façon dont elle inspirait les autres à croire en leur propre potentiel. Elle était devenue une référence, mais pas de manière arrogante, mais comme quelqu'un qui connaissait la lutte qu'il avait fallu pour arriver là où elle était. Au fil des années, Clara est restée concentrée sur sa mission, aider à créer des opportunités pour ceux qui, comme elle, venaient de milieux difficiles, mais avaient le talent et le courage d'aller plus loin. Elle savait que le combat ne se terminerait pas avec sa propre conquête. Sa véritable mission était de faire en sorte que davantage de personnes, en particulier les femmes et les jeunes des communautés périphériques, aient les mêmes chances qu'elle de transformer leur vie. Clara croyait profondément que lorsqu'une personne est autonome, il n'y a aucune limite à ce qu'elle peut accomplir. C'est l'héritage qu'elle voulait laisser. Un monde où chacun aurait la possibilité d'atteindre son potentiel, quel que soit son milieu. Lors d'un grand événement où Clara a été invitée à être l'une des principales intervenantes, elle est montée sur scène devant des centaines de personnes, dont des politiciens, des hommes d'affaires et des jeunes en herbe. Elle pouvait regarder ce public et être fière des victoires qu'elle avait remportées. Mais ce qui l'a le plus touchée, c'est l'opportunité d'inspirer ceux qui commençaient tout juste leur voyage. Elle a parlé de la façon dont sa vie était la preuve que l'éducation et les opportunités sont les clés de la transformation et que la véritable force réside dans le fait de ne jamais abandonner, même lorsque le chemin semble trop difficile. Nous ne sommes pas définis par nos circonstances, a déclaré Clara avec fermeté. Nous sommes définis par les choix que nous faisons et le courage dont nous faisons preuve pour aller de l'avant. Au fil du temps, Clara est devenue une référence dans son domaine, mais elle n'a jamais oublié ses origines. Sa vie, auparavant marquée par des luttes quotidiennes, était désormais remplie de moments de gratitude et de réflexion sur ce qui comptait vraiment. Clara savait que ce qu'elle avait accompli était le résultat de ses efforts, mais aussi des opportunités qui se présentaient à elle. Et ces opportunités étaient rares. Elle voulait s'assurer que davantage de personnes, en particulier celles qui, comme elle, sont issues de milieux modestes, y aient accès. À chaque nouveau projet, Clara s'efforçait de créer des moyens d'atteindre ces personnes en leur offrant ce qu'elle-même avait reçu. Une chance d'étudier, de se développer, de croire qu'il pouvait réaliser tout ce qu'il voulait. La lutte de Clara pour transformer sa vie n'était plus une bataille solitaire.
Elle faisait désormais partie d'un réseau croissant de personnes qui croyaient au pouvoir de l'effort individuel, combiné au soutien collectif. Le mentorat et l'éducation étaient ses plus grandes armes. Clara a commencé à enseigner aux autres non seulement les connaissances académiques qu'elle avait maîtrisées, mais aussi l'importance de croire en son propre potentiel. Elle croyait que l'éducation n'était pas seulement un moyen d'obtenir un emploi, mais un instrument de libération, quelque chose qui pouvait transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Clara savait aujourd'hui que son rôle était bien plus que celui d'une professionnelle accomplie. Elle était une source d'inspiration, une leader, quelqu'un qui a prouvé que la vraie force réside dans la capacité de ne jamais abandonner. Avec le recul, elle a vu que même avec les adversités et les humiliations auxquelles elle était confrontée, elle était toujours plus forte qu'elle ne l'imaginait. Et maintenant, elle aidait les autres à découvrir la même chose. Clara a toujours su que la transformation personnelle ne se résumait pas seulement à ce qu'elle accomplissait pour elle-même, mais à ce qu'elle pouvait faire pour les autres. Elle ne se souciait plus d'être reconnue uniquement pour ses capacités intellectuelles ou professionnelles. Ce qui comptait vraiment pour Clara, c'était l'impact qu'elle avait sur la vie de ceux qui l'entouraient. Le sentiment de pouvoir aider quelqu'un à voir son propre potentiel, de donner à quelqu'un l'opportunité de croire en ses rêves, était la plus grande récompense qu'elle pouvait recevoir. Chaque fois qu'elle voyait un sourire de gratitude de la part de quelqu'un qu'elle avait aidé, Clara savait que la véritable victoire ne résidait pas dans la réussite matérielle, mais dans l'héritage qu'elle laissait. Au fil des années, Clara a continué à grandir et à s'épanouir, non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne. Elle est devenue une défenseur de l'égalité des chances, en particulier pour les femmes dans l'éducation et les affaires. Son propre parcours, marqué par tant de défis, a prouvé que les barrières sociales pouvaient être brisées, à condition d'avoir le courage de se battre. Elle a commencé à créer des projets d'inclusion qui offraient un soutien aux jeunes en situation de vulnérabilité sociale, en leur offrant non seulement la possibilité d'étudier, mais aussi le soutien nécessaire pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Lors d'un événement de grande envergure, Clara a été invitée à être l'oratrice principale. En montant sur scène, elle ressentait un mélange de nervosité et d'excitation, mais en même temps, elle était calme. Elle savait que ses mots avaient le pouvoir d'inspirer parce qu'ils venaient d'un véritable voyage, de quelqu'un qui vivait ce qu'elle prêchait. En parlant des difficultés de sa vie et de la façon dont elle avait réussi à surmonter l'adversité, Clara a vu dans les yeux du public la même flamme d'espoir qu'elle avait ressentie dans son propre parcours. Elle savait que ses paroles pourraient être le point de départ pour que quelqu'un puisse commencer son propre voyage de transformation. Cette nuit-là, en particulier, fut une étape importante. Clara a non seulement partagé son histoire, mais elle a également renoué avec son objectif. Elle avait beaucoup donné pour réussir, mais maintenant, elle était dans un endroit où la vraie valeur résidait dans la façon dont elle utilisait son succès pour faire le bien. Elle a quitté la scène avec un sentiment de paix intérieure, sachant que la véritable mission de sa vie était en train d'être accomplie. Clara a commencé à consacrer encore plus de temps à ce qui la passionnait vraiment, inspirer les autres à croire en eux-mêmes. Elle savait que tout au long de son parcours, ce qui avait vraiment fait la différence n'était pas seulement son intelligence ou les opportunités qui se présentaient, mais la façon dont elle restait fidèle à ses principes. Elle croyait profondément au pouvoir de l'éducation et de l'égalité des chances, et cette philosophie la guidait dans toutes ses actions. Clara a commencé à former des partenariats avec d'autres femmes qui ont réussi, créant ainsi un réseau de soutien pour les jeunes qui, comme elle, cherchaient leur place dans un monde plein d'obstacles. La transformation de Clara était désormais visible non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans la façon dont elle interagissait avec les gens. Elle n'était plus la jeune femme qui craignait d'être jugée, la jeune femme qui se sentait invisible lors des fêtes et des rassemblements. Clara était une femme de présence, avec des paroles fermes et des actions qui inspiraient confiance. Son histoire, marquée par le dépassement des obstacles,
était désormais un phare pour ceux qui commençaient le voyage qu'elle-même avait entrepris. Elle a compris que, aussi difficile que cela puisse être, personne n'était vraiment seul dans ses luttes. Il y a toujours eu un moyen de surmonter les difficultés, toujours une chance de grandir. L'un de ses plus grands rêves s'est réalisé lorsqu'elle a contribué à fonder un établissement d'enseignement visant à soutenir les jeunes des communautés périphériques. L'idée était de fournir une éducation de qualité, avec un soutien psychologique et un mentorat, afin que ces jeunes disposent des outils nécessaires pour atteindre leur potentiel maximum. Clara savait que l'éducation, plus que toute autre chose, avait le pouvoir de changer le destin d'une personne. Elle a vu ce projet comme une extension de son propre parcours, une étape qu'elle franchirait pour s'assurer que d'autres n'auraient pas à lutter seuls comme elle l'avait fait dans le passé. Au fil du temps, Clara est devenue une leader dans son domaine, mais sa véritable réussite réside dans l'impact qu'elle a eu sur la vie des autres. Elle ne recherchait pas la reconnaissance, mais plutôt la transformation. Elle savait que le travail ne faisait que commencer, que le changement social était un long processus, mais elle était déterminée à faire sa part. Clara savait que son histoire de dépassement avait encore de nombreux chapitres à écrire, mais elle était désormais convaincue que son héritage serait un héritage de force, de courage et surtout d'espoir pour ceux qui en avaient le plus besoin. À chaque nouveau projet que Clara entreprenait, elle sentait que sa mission s'élargissait. L'institution qu'il a fondée pour soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité sociale s'est rapidement développée, devenant un centre d'excellence, offrant plus qu'une simple éducation formelle. Clara savait qu'elle formait une nouvelle génération de dirigeants, des gens qui, comme elle, viendraient d'origine modeste, mais qui avaient le même feu intérieur pour se battre pour leurs rêves. Elle n'enseignait pas seulement les mathématiques ou l'économie, mais elle enseignait à croire, à ne jamais abandonner, à voir au-delà des difficultés immédiates et à se concentrer sur un avenir meilleur. Clara a commencé à voyager davantage, donnant des conférences lors de conférences internationales sur le leadership et le développement social. Elle a partagé son histoire de dépassement, mais a également parlé du pouvoir de rester fidèle à ses valeurs et de se battre pour une société plus juste. Sa voix, autrefois ignorée, était désormais entendue par des milliers de personnes, et elle a utilisé cette influence pour créer un changement significatif. Clara savait que le véritable leadership ne consistait pas à être le plus reconnu ou le plus admiré, mais à être quelqu'un qui pouvait inspirer les autres à être meilleurs, à devenir les versions les plus authentiques d'eux-mêmes. Elle, qui se considérait auparavant comme une figure marginalisée, était désormais une référence d'intégrité et de force. Lors d'une de ses conférences, Clara a rencontré Laura, une jeune étudiante qui avait été confrontée aux mêmes difficultés qu'elle. Laura était timide, mais Clara voyait dans ses yeux la même détermination qu'elle voyait autrefois en elle-même. À la fin de l'entretien, Clara l'a invitée à parler et, dans un geste simple, a partagé avec elle le même espoir que quelqu'un avait partagé avec elle un jour. Laura est devenue l'une des premières mentorées de Clara et, au fil du temps, elle a commencé à se lancer dans son propre voyage pour surmonter les obstacles. Cette scène où Clara aide Laura est un puissant rappel de la façon dont le parcours d'un être humain peut avoir un impact sur la vie des autres. Clara, en repensant à son parcours, savait qu'elle ne changeait pas seulement sa propre vie, mais qu'elle créait un effet domino, une vague de transformation qui continuerait de croître. L'impact de Clara ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé à être invitée par des gouvernements et des organisations internationales pour discuter de questions d'inégalité sociale et éducative. Elle est devenue une voix active dans la construction de politiques publiques garantissant une éducation de qualité pour tous, et pas seulement pour ceux qui pouvaient se la permettre. Clara croyait que l'éducation devait être un droit universel, et son combat pour un système éducatif plus inclusif est devenu l'une des principales missions de sa vie. Elle savait que pour que les changements soient durables, il était nécessaire de réformer les structures existantes, de briser les barrières qui empêchaient encore de nombreuses personnes de bénéficier des opportunités qu'elles méritaient.
L'héritage de Clara ne se limite pas à ses réalisations professionnelles ou à l'impact social qu'elle a eu. Son plus grand héritage a été la façon dont elle a inspiré les autres à croire en leur propre pouvoir. Elle n'était plus la jeune femme invisible des soirées de luxe, mais une femme qui avait transformé sa vie et, avec elle, la vie de beaucoup d'autres. Clara savait que la véritable grandeur ne se trouvait pas dans la célébrité ou la richesse, mais dans la capacité de toucher des vies et de créer des opportunités pour les autres. Chaque jeune qu'elle a aidé à surmonter ses peurs et ses insécurités, chaque personne qui, par son exemple, a décidé de se battre pour ses rêves, a été une victoire pour Clara. Elle était devenue le phare qu'elle-même avait cherché dans l'obscurité lorsqu'elle était jeune. Lors d'un événement, des années après le début de son voyage, Clara a été honorée d'un prix international pour sa contribution à l'éducation et à l'inclusion sociale. Elle est montée sur scène, non pas avec un sourire d'arrogance, mais avec humilité et gratitude. Il regarda le public et vit de nombreux visages familiers, des gens qui avaient croisé son chemin et étaient devenus ses alliés. Mais en regardant le prix qu'elle tenait dans ses mains, elle savait que le véritable prix se trouvait dans chaque vie qu'elle avait touchée, dans chaque jeune qui avait cru être capable de plus. Ce que Clara avait accompli n'était pas seulement la reconnaissance des autres, mais le respect qu'elle avait gagné pour son propre parcours et l'impact positif qu'elle avait laissé sur le monde. Clara ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais maintenant, elle était en paix avec le chemin qu'elle avait emprunté. Elle avait surmonté des défis qui semblaient autrefois impossibles et, tout au long de ce voyage, elle s'était trouvée et réinventée. Son histoire, qui a commencé dans une position désavantageuse, est désormais un exemple que peu importe d'où l'on vient, on peut toujours obtenir ce que l'on veut si l'on a du courage et de la persévérance. Clara savait que le travail était loin d'être terminé, mais avec les yeux tournés vers l'avenir, elle se sentait plus préparée que jamais à continuer à lutter pour un monde plus juste et plus égalitaire. Et tandis qu'elle regardait la vie qu'elle avait construite, Clara sourit, sachant que la véritable transformation se produisait de l'intérieur vers l'extérieur. Son histoire de dépassement ne se limiterait jamais à elle-même. Il s'agirait de tous ceux qui ont un jour senti que le monde était trop grand et trop difficile, mais qui, avec courage et persévérance, ont réussi à trouver leur place, tout comme elle. Le voyage de Clara n'était pas terminé. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à offrir, mais maintenant, avec une confiance inébranlable, elle était prête à affronter tout ce qui allait arriver. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre belle histoire de dépassement et de transformation. Si ce voyage vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains. Nous avons une nouvelle histoire chaque jour, toujours à la même heure, apportant des histoires inspirantes qui touchent le cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de la meilleure communauté, rejoignez le voyage. Inscrivez-vous maintenant.